dans différentes zones afin d'affiner l'évaluation des risques au niveau des postes de travail, des tâches de travail, puisque réglementairement c'est ce qui est demandé. Donc qu'est-ce qui se passe? En gros, vous avez sur cet écran un rappel sur la partie gauche des produits étiquetés et des agents chimiques émis que vous avez saisis qui est rappelé. Et sur la partie droite, vous avez ici la cartographie d'une entreprise que vous devez donc décrire. Vous avez 4 niveaux potentiels pour décrire votre entreprise ou un regroupement. Vous avez l'établissement, le niveau le plus élevé, pour aller jusqu'au poste de travail et à la tâche de travail, qui sont les niveaux les plus fins. Et une fois que vous aurez justement réalisé ce découpage de votre entreprise, vous allez pouvoir venir prendre les produits qui sont listés sur la gauche et les ajouter manuellement un par un pour les assigner, en gros pour dire au logiciel le produit est utilisé dans cette zone. Il vous le demande, si vous ne l'avez pas déjà renseigné auparavant, la quantité annuelle utilisée. Et voilà, ainsi vous allez pouvoir, après avoir réalisé l'inventaire, faire la deuxième étape pour les niveaux 2 et 3, qui est la constitution donc, de la hiérarchie, de la cartographie de votre entreprise, et ainsi venir dire au logiciel les produits suivants sont utilisés dans telle et telle zone. Donc ça, c'est la première grosse nouveauté des niveaux 2 et 3. Autre nouveauté, ça va se passer au niveau des produits. Lorsque vous renseignez un produit, lorsque vous rentrez un nouveau produit dans Cereach, vous avez la possibilité d'ajouter plus d'informations. Alors, on va aller voir ces informations. Ça se passe ici. Vous avez ces 2 boutons supplémentaires qui sont apparus. Vous avez tout d'abord, on en a parlé rapidement tout à l'heure, la possibilité de renseigner les propriétés physico-chimiques du produit. Donc ça passe notamment par l'état physique. Donc, si votre produit est liquide, le logiciel va vous demander des informations supplémentaires afin d'affiner le risque. Il va notamment vous demander des informations sur le point d'éclair et sur la tension de vapeur. Alors, ces données sont a priori présentes dans la FDS. On est bien conscient qu'elles ne le sont pas toujours, et c'est pourquoi on a la possibilité de l'indiquer. Donc, non disponible dans la FDS, et ainsi, vous avez la possibilité de renseigner, on va dire, des modalités génériques en fonction de la composition du produit. Est-ce que le produit est plutôt à base d'eau ou plutôt à base de solvant? Et ainsi éviter l'écueil de l'absence du point d'éclair, par exemple, dans la FDS. On a la même chose au niveau de la tension de vapeur, si elle n'est pas disponible. On a la possibilité de renseigner la température d'ébullition. Et si elle n'est pas disponible non plus, eh bien on a le même type de modalité. Donc voilà, ça c'était les premiers compléments d'information pour les produits, au niveau 2 et 3. Ensuite, on a la possibilité d'ajouter des informations sur la composition du produit. Alors il faut garder en tête que ces informations-là ne vont pas influencer le résultat de l'évaluation des risques. En revanche, elles vont permettre à Cereach de donner davantage d'informations utiles à l'utilisateur. Typiquement, le produit là, que je suis en train de rentrer va contenir cette substance donc, que je peux venir saisir par numéro CAS. Alors pour information, ça a été une grande demande aussi. Il n'y avait que très peu de numéros CAS et là maintenant on en a ajouté de nouveau, il y en a environ 5000 à disposition, ce qui permet déjà de pré-rentrer un certain nombre de substances. Donc par exemple, mon produit contient du styrène. Ici, si Cereach dispose de l'information, il va venir renseigner là où les VLEP qui concernent la substance en question. On a la possibilité d'ajouter aussi la gamme de concentration qui est présente dans la FDS, éventuellement. Donc ensuite, on se retrouve ici donc, avec la substance présente dans le produit. On vient également donner de l'information si elle existe. Ici notamment, on vient informer l'utilisateur que la substance en question possède une fiche toxicologique. Du coup, on lui donne l'information, on lui permet d'aller la consulter. Donc voilà, ça c'était aussi une nouveauté, ça permet de renseigner plus d'informations. La grosse nouveauté aussi, la deuxième grosse nouveauté au niveau des niveaux 2 et 3,
c'est l'évaluation des risques résiduels, donc l'étape suivante. On a vu tout à l'heure au niveau 1 que ça se faisait par questionnaire de manière simplifiée. Cette fois-ci, via donc, ce menu évaluation du risque résiduel, on va venir le faire de manière plus détaillée. Et ça va se faire par combinaison poste de travail, tâche de travail et produit. Ce qui va permettre donc d'affiner grandement l'évaluation du risque. Donc je sélectionne un poste, une tâche et un produit. On a sur la partie haute un rappel du risque potentiel du produit. Et ensuite, on a pour chacun des 3 volets étudiés dans ces REACH, donc risque inhalation, risque cutané-oculaire, risque incendie-explosion, le risque résiduel qui apparaît. Donc il apparaît parce qu'il a déjà été évalué, mais en cliquant sur chacun sur chacune des icônes, on a ici les informations qui sont nécessaires, et donc qui sont à renseigner pour l'évaluation de ce risque résiduel. Donc on a par exemple des paramètres d'utilisation du produit, comme sa température d'utilisation. On a ici repris les propriétés physico-chimiques du produit qui ont déjà été saisies dans sa fiche. Et on a également des informations concernant le poste et la tâche de travail d'utilisation de ce produit, comme la présence ou non d'un captage, d'une ventilation, pour le cutané oculaire, les surfaces exposées potentiellement, les sources d'inflammation pour le risque incendie. Voilà, ça vous permet ici d'affiner en renseignant tout un tas d'informations. Et donc ici, vous avez le résultat du risque résiduel pour le produit nettoyant gel coat utilisé pour la tâche de nettoyage sur le poste de travail de la finition. Si vous souhaitez avoir une cartographie globale de ces risques résiduels, ça se passe comme tout à l'heure au niveau des menus de synthèse. Vous aviez ici la synthèse des risques potentiels dans le 3e onglet. Du coup, vous avez la synthèse des risques résiduels, que vous pouvez, donc pour l'établissement, mais que vous pouvez éventuellement affiner par poste de travail. Voilà, donc là, ici, on est en gris puisque les produits n'ont pas été évalués. Mais si jamais j'en trouve un autre, voilà, par exemple, vous avez ici la synthèse risque résiduel pour le poste de travail stratification. Ce qui vous permet ici donc de visualiser de manière un peu plus globale l'ensemble des risques résiduels. Alors, on l'a dit tout à l'heure, au niveau 2 et 3, on a la possibilité de venir affiner, pondérer ce risque résiduel de 2 manières. Au niveau 2, via ce nouveau menu, au niveau 2 et 3, pardon, on a donc la possibilité de venir prendre en compte les EPI utilisés par les opérateurs. Alors, on rappelle tout de même, via ce petit disclaimer, que l'utilisation d'EPI n'est pas la solution la plus adéquate et qui n'est en tout cas la solution finale, la dernière possible, après avoir essayé de mettre en place notamment les moyens de protection collective. Donc on a la possibilité de pondérer le risque d'inhalation par l'utilisation d'équipements de protection respiratoire et le risque cutané-oculaire par, de la même façon, la prise en compte d'EPI. Alors, on va le faire ici. Donc, par exemple, on souhaite prendre en compte les EPI pour cette tâche de travail et l'utilisation de ce produit. Donc, on a à disposition ici tout un tas d'exemples de protection respiratoire. Ensuite, on vient sélectionner le type de masque. Alors, je vais volontairement sélectionner quelque chose qui ne va pas lui convenir, que CEREACH ne va pas aimer. Pourquoi? Parce que CEREACH, même si ce n'est pas un outil d'aide au choix des EPI, vient quand même vous avertir lorsqu'a priori il a détecté une incohérence. Et notamment ici, j'ai sélectionné un masque qui vient protéger des poussières et malheureusement mon produit est liquide donc va émettre des vapeurs et du coup CEREACH vient ici vous indiquer qu'a priori l'équipement ne sera pas efficace. Du coup je vais en utiliser un autre. Voilà. On demande à l'utilisateur de répondre quand même à un petit questionnaire des conditions d'utilisation des EPI afin de bien prendre en compte quand même les bonnes pratiques en termes d'utilisation de ces EPI. Et à la fin, du coup, on a un récapitulatif avec la visualisation du risque résiduel proposé par CEREACH et ici la visualisation du risque pondéré avec l'utilisation de l'EPI qui, de toute façon,
reste un risque indicatif et le risque bien visualisé dans ces REACH sera le risque résiduel. Le risque pondéré par les EPI ne vient pas écraser, le risque vient donner une information supplémentaire, mais ne vient pas écraser le risque. Donc voilà pour la pondération par les EPI. On a vu tout de même tout à l'heure qu'il y avait une autre possibilité, au niveau 3 seulement cette fois-ci, si je reviens sur le risque résiduel, c'est de venir faire de l'expertise du risque. Parce que pour X raisons, j'ai fait une campagne de mesure, parce que j'ai utilisé des outils de modélisation, parce que je suis expert et que je sais que dans telle ou telle situation, le risque est différent de celui que propose CERICH. J'ai donc la possibilité de venir l'ajuster en le minorant ou le majorant. Le tout, c'est que l'utilisateur est obligé de se justifier. Et ainsi, CERICH prend en compte le risque qui a été donc expertisé, avec une information comme quoi, effectivement, ce n'est pas le risque proposé par CERICH, mais bien celui pris en compte, proposé par l'utilisateur. Ce qui permet quand même du coup de prendre en compte les informations qui pourraient parvenir à l'utilisateur autrement que par CERICH. Les nouveautés sinon pour le niveau 2 et 3, donc on retrouve le plan d'action, on retrouve, ça n'a pas trop changé. Ce qui va être plus intéressant, c'est au niveau donc, de ce menu avec les jumelles qui permet d'exploiter un peu l'ensemble des informations saisies dans CERICH. C'est au niveau de l'onglet traçabilité. Tout à l'heure, je l'ai un petit peu occulté volontairement. Parce que autant au niveau de la vision de synthèse du premier menu, on a une vision de l'inventaire à l'heure d'utilisation de l'outil, autant dans ce menu traçabilité, on a une vision globale depuis l'utilisation de l'outil. C'est-à-dire les produits qui seraient potentiellement éliminés, plus utilisés, qui n'apparaîtraient plus dans la synthèse à l'heure de l'utilisation, vont réapparaître ici. Et ça permet notamment de chercher, via ce petit menu, eh bien, les produits qui vont contenir telle ou telle substance. On le verra, ça peut être très utile. Par exemple, ici, je vais venir rechercher cette substance. Hop, et on va du coup se rendre compte que eh bien, le butane est présent dans ce produit qui est utilisé à telle tâche, dans telle zone, en tout cas dans mon entreprise. Et ça peut être très utile pour repérer les produits qui vous posent souci ou pour lesquels vous avez à faire des recherches plus particulières. Au niveau de l'outil, du menu outils et documents, il s'est étoffé au niveau 2 et 3. Est apparu en plus donc, des deux onglets précédemment présentés. L'onglet outils, donc, qui lui est exclusif au niveau 3, qui vient reprendre un certain nombre d'outils qui sont mis à votre disposition par le réseau, qui vont vous permettre, mais là c'est vraiment une affaire d'expert, de modéliser, d'affiner telle ou telle situation à risque. Voilà, j'en parlerai pas plus aujourd'hui, c'est pas l'objet. Ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est ce quatrième onglet qui est disponible donc au niveau 2 et 3, qui est un onglet de simulation. Cet petit outil va vous servir à plusieurs choses. Ça va par exemple vous servir à estimer un petit peu le gain en termes de prévention d'installer tel ou tel système. Par exemple, on a une situation critique d'utilisation d'un produit sur tel poste et on se demande si installer un captage, tel type de captage va avoir un impact significatif sur le risque. Eh bien, l'outil de modélisation, de simulation, pardon, va pouvoir vous guider. Et notamment ici, on va le voir, j'utilise ce produit dans cette configuration, je n'ai pas de captage. Eh bien, imaginons que je souhaite ajouter par exemple un captage enveloppant, que je le maintiens annuellement, et bien là on voit clairement le gain qui est fait sur le risque lié à ce produit, alors que si j'utilisais par exemple un autre type de captage, là le gain serait plus minime et du coup ça permet à l'entreprise de plus facilement décider de l'intérêt de mettre en tout cas de pouvoir comparer l'intérêt de tel ou tel type de captage. Ça peut également, cet outil de simulation, permettre de
de savoir si il pourrait être intéressant de changer mon produit pour un autre produit, pour a priori prendre un produit moins dangereux, mais en tout cas, Sereach va permettre via cet outil de simulation de prendre une décision avec donc de l'information sur l'évaluation du risque sur ce nouveau produit. Et enfin, pour terminer, quelque chose qui n'est pas spécifique au niveau 2 et 3, mais qui, à mon sens, l'est plus utile pour ces niveaux, c'est l'outil de fusion d'inventaire. Alors, on a mis en place assez récemment cette fonctionnalité pour répondre, même si seulement partiellement, à de nombreuses questions que l'on avait sur Sereach ne permet pas de faire du multiposte. Effectivement, Sereach est une application monoposte, hein. C'est le fonctionnement de Word. Vous ouvrez votre fichier Word. Malheureusement, le collègue qui est à côté de vous ne peut pas travailler sur le même fichier Word en même temps. Et bien, Sereach fonctionne de la même façon. En revanche, la fusion d'inventaire vous permet, si jamais vous êtes tous les deux à travailler sur un même fichier en même temps, du coup, les modifications ne pourront pas se faire. Du coup, chacun pourra constituer son propre fichier. Et via l'outil de fusion, eh bien, vous pourrez venir justement fusionner en un seul fichier l'ensemble des informations que chacun des deux collègues auront fait, chacun dans son coin. Donc ça peut fonctionner pour, par exemple, différentes filiales qui travaillent chacun pour son établissement et on aurait, par exemple, l'établissement mère qui viendrait regrouper l'ensemble des informations. Voilà, ça permet notamment de pallier à ça. Voilà, j'en ai fini en gros pour la démonstration des différentes fonctionnalités de l'outil. N'hésitez pas, si vous avez des questions plus précises, à les poser en tout cas. Oui, donc